Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve en salle pour une nouvelle vidéo et là aujourd'hui on est au Concept dans le sud de la France et regardez-moi ça, ils ont reçu du matos mais dernier cri là, ici, ça c'est ouf, c'est ce qu'on avait à Elevation Fitness, un développé couché debout, celui-là je l'adore mais je vous montrerai ça tout à l'heure et d'autres machines aussi, mais en attendant aujourd'hui ça sera une séance très spéciale parce que je vais vous parler d'une méthode, la méthode des 100 répétitions qu'on appelle aussi méthode Centurion, donc restez avec moi si vous voulez vraiment passer un cap révolutionnaire pour exploser vos muscles. C'est parti, je vous montre tout ça. Alors c'est quoi le concept de cette fameuse méthode des 100 répétitions? En gros, au lieu de faire vos séries habituelles de 8 à 12 répétitions classiques, on va faire des séries de 100 répétitions pour chaque exercice. Oui, vous avez bien entendu, 100 répétitions. C'est vraiment énorme, mais cette technique, elle va pousser finalement le concept de la confusion musculaire à l'extrême en donnant finalement à vos muscles une expérience qu'ils n'ont probablement jamais vécue. Alors c'est vrai que ça nous arrive fréquemment de faire à l'occasion des séries de 20 voire 25 répétitions jusqu'à l'épuisement, mais alors si on multiplie ça par 4, là on rentre carrément dans une autre dimension. Et c'est vrai qu'une série de 100 répétitions, ça va provoquer une brûlure intense et ça va tester finalement notre tolérance à la douleur. Mais ça, c'est pas seulement pour les masos parmi nous, il y a vraiment une science derrière ça avec des vraies bases physiologiques bien établies. L'avantage de ces séries intenses, c'est que ça va favoriser la capillarisation. C'est quoi? C'est-à-dire que les muscles vont être mieux alimentés, les nutriments vont pénétrer beaucoup mieux aussi, mieux oxygénés et ça va vraiment amplifier leur développement. Alors deuxième gros avantage aussi de cette méthode, c'est que ça va engager aussi bien les fibres à contraction rapide que les fibres à contraction lente. Et en fait, grâce à la légèreté des charges, finalement, c'est d'abord les fibres à contraction lente qui sont sollicitées et vient ensuite les fibres à contraction rapide. Et du coup, ça assure un travail complet du muscle. Un autre avantage de cette méthode, c'est que ça peut permettre de rattraper éventuellement un point faible. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, un point faible, c'est pas toujours génétique. Et souvent, c'est vrai que c'est un muscle qu'on travaille mal ou qu'on travaille pas du tout d'ailleurs. Et finalement, la méthode Centurion, en forçant le corps à se surpasser, ça peut aider à combler ces lacunes et donc à rattraper un point faible. Comment utiliser cette fameuse méthode? Alors c'est vrai que le choix des exercices est primordial. Alors essayez d'opter d'abord pour des mouvements basiques. Vous n'avez pas besoin forcément d'une tonne de poids et même avec des charges légères, vous allez voir que le défi va être vraiment intense. Et bien que la méthode s'appelle 100 répétitions, ça ne veut pas dire que vous allez faire forcément les 100 répétitions d'un coup. Vous pouvez faire des rest pauses ou des petites pauses partielles de 7 à 10 secondes éventuellement. Ça c'est autorisé et même d'ailleurs recommandé parce que vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir faire 100 répétitions d'un coup. Et c'est vrai que c'est aussi vital de ne pas en abuser de cette méthode, on y reviendra tout à l'heure, mais je dirais 2 semaines au maximum à la fois et puis essayez d'espacer ça au moins 3 mois pour éviter le surentraînement. Donc aujourd'hui ça sera séance épaules biceps et on va faire juste 2 exercices pour chaque groupe musculaire, mais vous allez voir ça suffit largement parce que 100 répétitions sur un seul exercice déjà, ça va me faire peut-être au moins 5-6 séries dans la même répétition, on va dire dans les 100. Donc finalement, ça va faire 200 répétitions pour les épaules et 200 répétitions pour les biceps. Je pense que je vais en chier grave. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par le développé assis à la barre guidée ici. Let's go. J'ai bien besoin d'un petit pré-workout ici, big shot pour me donner de l'énergie. Et puis mes EA pendant la séance. Parce que je vous garantis qu'après la séance, ça va faire très mal. Donc j'ai besoin aussi de ça pour avoir une meilleure récupération et avoir moins mal aussi après. Après un petit échauffement aussi, surtout de la coiffe des rotateurs et tout ça, on va commencer cette séance ici. Donc barre guidée, c'est toujours un petit peu plus safe. Même si on n'utilise pas des charges lourdes, finalement vous allez voir que les dernières répétitions vont paraître vraiment très lourdes. Mais là, il faut utiliser une charge de l'ordre de 20 à 30% de ce que vous utilisez habituellement. Disons 20 à 30% de votre max. Mais là, je pense que 20, ça suffira largement de chaque côté. On va voir ça. Alors là, après, il y en a plusieurs techniques. Il y en a qui font 50 reps d'un coup d'affilée, voire même 70. Il y en a d'autres qui font 25 reps 4 fois. Moi, c'est vrai que ça dépend un petit peu de chaque groupe musculaire. Mais bon, l'idéal, c'est de le faire vraiment en moins de temps possible, mais de ne pas non plus accélérer vos répétitions. Il ne faut pas faire la course non plus et il ne faut pas que ce soit non plus trop léger. Si vous faites 100 répétitions mais que vous ne sentez rien, c'est que ce n'est pas normal. Donc c'est pour ça que visez à peu près, comme je disais tout à l'heure, 20 à 30% de votre max environ. Là, je pense que c'est peut-être un poil léger. Je vais voir sur les premières reps, mais si, à mon avis, pour les 100, ça va le faire. Et surtout, pas plus de 10 secondes de repos si vous devez prendre du repos. Allez, on se motive.
ça brûle à mort. Si j'ai bien compté, j'ai fait 40. Je voulais m'arrêter avant largement. Et moi qui pensais que c'était trop léger, non, je crois que c'était le bon poids. Pas plus de 10 secondes, donc ça y est, il faut que je reparte déjà. Je sens que je vais en chier. Je crois que je suis que à 60 là en fait. Ça me semble interminable maintenant. Oh non. Dire qu'il en reste 40, pas plus de 10 secondes. Je commence à me demander si j'ai pas mis trop lourd. Putain, j'arrive pas à faire plus de 10 d'affilée là maintenant. 70, plus que 30. Peut-être que j'aurais dû commencer par 25 finalement, comme j'avais prévu au début. Ça me servira pour les autres. Là j'en chie de plus en plus et là je me dis qu'il m'en reste 20. 20 ça peut paraître pas beaucoup mais là je les sens passer. J'ai mal comme pas possible. Ah! Oh, il m'en reste 10, c'est ça? 11. Ah mince. C'est plus dur que ce que je pensais. J'ai pas l'habitude de le faire, ou du moins ça fait longtemps que je l'ai plus fait. J'en chie. Allez, les dernières, il m'en faut 11 là. Je sais pas si je vais les faire en une fois, mais il faut. Non, il m'en reste 4 pour les 4 dernières. Oh, 4. Waouh, 100 reps les amis. Moi qui pensais que j'avais mis trop léger au début, je pense que j'ai mis trop lourd. J'aurais dû peut-être mettre 15 de chaque côté. J'aurais pu faire moins de pauses. Je ne sais plus exactement combien j'ai fait de pauses, mais en tout cas, j'ai essayé de respecter les 10 secondes. Et là, franchement, j'ai vraiment très mal. Donc là, on va prendre 2 minutes de repos et on va faire un deuxième exercice d'épaule, un peu plus d'isolation. On va faire des élévations latérales. 100 reps, je sens que ça va vraiment cramer aussi. Je pense qu'à la fin de cette séance, je vais être cuit complet. Allez, on passe au deuxième exercice. Donc là, ça va être difficile de choisir les poids, mais je pense que je vais prendre les 10 kg pour les élévations latérales. Et je vais les faire assis, justement, pour pas tricher non plus avec le buste, etc. Ça va être plus, voilà, plus galère. Mais je pense que c'est le bon poids. Allez, on commence. Je pense que je vais enchaîner là. Je m'arrête à 30, j'en avais encore sous le bras, mais je sais que je préfère m'économiser un tout petit peu parce que j'ai vu ce que c'était tout à l'heure. Tout à l'heure, je suis allé à l'échec quasiment dès la première série et du coup, j'ai vraiment galéré. Allez, c'est reparti, on repart de 30. Allez, 50. Je pense que c'est plus facile justement de ne pas aller à l'échec sur les premières. Peut-être que j'aurais même dû m'arrêter à 25 et faire 4 fois 25 finalement. Allez, plus que 50.
Oh. 70. Ça commence à être vraiment dur. Et j'ai très mal. En combien de fois vous pensez? Je pense moi en 4 fois là. Plus que 15, mais je les ferai pas en une fois, c'est sûr. Combien? Plus que 10? Je n'ai plus compté là. Allez. Faut être fou hein, pour faire ça. Allez, 2 minutes de repos. Bon, allez, le premier exercice au biceps, on va tenter du curl debout alterné. Donc je vais commencer par les 14. Je sais pas si c'est pas un peu trop, mais bon, on va tenter le coup. Hein. Allez, let's go. Je pense déjà que j'ai pris trop lourd, c'est sûr. En fait, j'avais pas réalisé que j'allais faire 100 répétitions de chaque bras et finalement ça va être très long. J'aurais dû faire les 2 bras en même temps ou alors à la barre Z. Là, je suis désolé, mais je vais devoir prendre un petit peu plus léger, sinon je finirai pas, c'est sûr. J'étais à peine à 20. Allez. En fait, j'ai super mal aux épaules. C'est les épaules de tout à l'heure qui me freinent avant même les biceps. Ah, je suis à peine à 30 reps. Je sens que cette séance, elle va être vraiment très dure. Bon, si vos biceps sont vos points faibles, je vous conseille de ne pas faire ce que j'ai fait avant aux épaules, sinon c'est mort, vous n'allez pas pouvoir les faire. Allez. On va y arriver jusqu'au bout, on lâche pas. Mais j'en chie grave. Bon les amis, j'en chie grave, mais j'ai plus mal aux épaules qu'aux biceps finalement. Ah. Donc ne jamais commencer par les épaules si vos biceps sont le point faible. En tout cas pour la méthode Centurion, c'est super douloureux. Et franchement, les alterner comme ça aussi, c'est très mauvaise idée quand il y a autant de reps. Parce que du coup, c'est interminable. Allez, deuxième exercice biceps, donc pour mes 100 répétitions. Ici, je vais le faire à la corde allongée. Donc là, je vais faire un mouvement ici de prise marteau, donc neutre. Et je vais finir en tournant légèrement les poignets vers l'extérieur ici. Donc là, je ne peux pas mettre beaucoup moins. Donc je ne sais pas si ça va le faire pour les 100 reps. En plus de ça, je vais devoir rester quasiment avec les abdos contractés. Donc je vais faire les abdos en plus. Mais allez, c'est parti. On va tenter le coup. Je vais essayer d'en faire au moins 25 pour la première. Allez. Première série de 25. Allez, moins de 10 secondes de repos, sinon ça serait trop facile si on pouvait faire 4 x 25 comme ça sans problème. Mais non, ça marche pas comme ça. Allez, deuxième.
Ah, finalement j'ai réussi à faire les 25, mais j'en ai vraiment chié sur les dernières. Alors pour le coup celui-là, j'ai moins mal aux épaules. Dans ce mouvement-là, on y croit. Puis ça joue sur le mental aussi, hein, cette méthode. Allez. Ah, 80 c'est ça? Plus que 20. Allez, je vais essayer de les faire en 2 fois, maxi. Allez. Oh. Ouah, 100. Oh, sur les dernières, c'est vraiment dans la tête que ça se passe. Résister à la douleur jusqu'au bout. Même si ça brûle, même si on a envie d'arrêter, que ça fait trop mal, c'est dans la tête. Ouh, j'arrive même plus à me gratter la tête. Demain, je pourrais plus me coiffer. Ah. Ouh. Bon, cette séance de folie est finie. Du coup, là, je vais prendre mon Pro CGT pour une bonne récup. Ça va bien m'aider aussi. Donc, le Pro CGT, dedans, il y a de la créatine, de la glutamine et de la taurine. Donc, pour aider à la récupération, à la reconstitution musculaire. Parce que je vous rappelle que les muscles ne se construisent pas à l'entraînement, mais au repos. Donc la récup, c'est aussi important que l'entraînement lui-même, surtout quand on fait des séances comme ça, où on va vraiment pousser à l'extrême. Donc je vous rappelle que ça, vous pouvez le commander sur Prozis et que en utilisant mon code JulienQ10, vous avez non seulement moins de 10% sur toutes vos commandes, et en plus de ça, vous avez des cadeaux offerts qui changent chaque mois. Et aussi, je tire 2 personnes au sort parmi vous pour gagner 150 € de bons d'achat sur tout le site de Prozis. Donc aujourd'hui les amis, on a vu une méthode qui peut potentiellement renouveler vos entraînements et surtout vous donner un nouveau souffle à vos progrès. Et c'est vrai que cette méthode Centurion, malgré son intensité, ça a prouvé beaucoup son efficacité et même au point de vue scientifique, surtout quand on se sent bloqué, qu'on est dans un plateau ou alors qu'on souhaite simplement apporter tout simplement de la variation à notre routine habituelle ou comme je vous l'ai dit, pour essayer de développer aussi un point faible. Mais souvenez-vous quand même malgré tout de quelques points clés avant d'adopter cette méthode. Donc premièrement, essayez d'écouter votre corps. Forcément, ça c'est le plus important. Apprendre à écouter votre corps, ça ne doit pas être surestimé. Et s'il y a quelque chose qui ne vous semble pas juste ou correct, arrêtez-vous. Ensuite, deuxièmement, la technique avant tout. C'est vrai qu'avec cette méthode, on a tendance à vouloir aller très vite justement et à zapper un petit peu la technique, mais ça c'est super important de ne pas sacrifier cette technique, la forme. Donc ne tombez pas dans ce piège et une technique correcte. Non seulement ça va prévenir les blessures, mais ça va garantir également que vous ciblez aussi les bons muscles évidemment. En troisième point, évidemment, la nutrition et la récupération. Ça, comme je vous l'ai dit, après une séance aussi intense que ça, votre corps aura besoin de carburant pour se réparer et pour grandir. Donc votre alimentation est super importante et aussi accordez-vous du repos. Ensuite, n'utilisez pas cette méthode à chaque fois sur chaque séance. Essayez juste de l'intégrer dans votre routine quotidienne pour ajouter de la variation, mais n'oubliez pas les autres techniques et autres méthodes d'entraînement. Donc ça peut être de temps en temps, ça peut être sur un seul exercice. D'ailleurs, je vous conseille de le faire sur un seul exercice et pas sur plusieurs comme je l'ai fait dans cette séance. Parce que comme vous avez vu, si par exemple vos biceps sont un point faible et que vous faites vos biceps après vos épaules comme j'ai fait aujourd'hui, ça va pas être efficace. Donc je vous conseille, si vous le faites, de le faire uniquement sur un seul exercice, vos 100 répétitions, mais c'est tout. Et d'ailleurs sur un point faible si possible et commencez par celui-là. Mais surtout, rappelez-vous que la musculation c'est un voyage et non une destination. Et la méthode Centurion, c'est l'une des nombreuses techniques à votre disposition. Alors vous pouvez la tester, voir comment votre corps réagit et adapter évidemment en conséquence. Rappelez-vous aussi que chaque corps est unique et ce qui fonctionne sur une personne peut ne pas fonctionner sur quelqu'un d'autre. Donc n'hésitez pas à tester cette méthode Centurion des 100 répétitions et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, vos ressentis, l'état de vos bras après cette séance et de vos épaules. Dites-moi tout ça. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et ces petites astuces et conseils. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, le petit like aussi et comme toujours, je vous dis à très vite et surtout ne lâchez rien. Bye bye.